Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc la première de Samuel Etienne aux commandes de Questions pour un champion. Hier soir, l'animateur reprenait le costume de Julien Lepers. Ce matin, on vous propose un débrief de cette première. Jérôme Ivanitchenko, vous êtes notre expert média. D'abord, sur la forme, qu'a-t-on pu voir hier soir ? Eh bien, on a vu une émission qui n'avait plus grand-chose de commun avec ce qu'on avait l'habitude de voir depuis de longues années. Avec Samuel Etienne, on a découvert un nouveau style très éloigné de celui de Julien Lepers. Et c'est d'ailleurs à son prédécesseur que l'ancien présentateur du 12-13 a adressé ses premiers mots hier soir. Bonsoir à tous, très heureux, très fier aussi de vous retrouver pour mon premier Question pour un champion. Un petit peu ému aussi, je dois vous l'avouer, très fier, je vous le disais, notamment de succéder à ce grand homme de télévision qu'est Julien Lepers. Je dis bien succéder car on ne remplace pas Julien Lepers, au mieux on lui succède. Un nouveau Question pour un champion dans un tout nouveau décor, vous allez le découvrir ce soir. Attention, il y a une chose qui a absolument pas changé, ce sont les règles bien sûr de votre jeu préféré. Alors une voix posée, feutrée, elle est là, la marque de fabrique du style Samuel Etienne, tout comme cette gentillesse à toute épreuve aussi, notamment lorsqu'il s'agit de consoler un candidat un peu déçu par son résultat dans l'épreuve des 4 à la suite. 2 points, Fabien Renaud. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Vous voulez le 4 à la suite quand même. 4 à la suite, c'est bien. Mais 1 ou 0, c'est moins bien. C'est vrai, ça veut. Alors on l'entend, Samuel Etienne n'est pas un showman, il n'a d'ailleurs pas du tout l'ambition de l'être, il ne veut pas jouer sur le même registre que Julien Lepers. Mais cette douceur, elle rime aussi parfois avec lenteur, une lenteur qu'on a pu constater à certains moments, notamment pendant l'épreuve des 40 secondes. Top, signe en forme de parenthèse. À l'extrémité en angle droit, je suis... Le crochet. Le crochet, tout simplement. Signe en forme de parenthèse avec l'extrémité angle droit. Oui, le crochet, oui. C'est pas facile. Alors là où Julien Lepers aurait éructé bondissant dans tous les sens, Samuel Etienne, lui, la joue sobre, beaucoup plus sobre. Et cette première a suscité de très très nombreuses réactions. Oui, pendant la diffusion de l'émission, le sujet Question pour un champion était dans le top 5 des sujets les plus commentés sur Twitter. Lorsque vous recherchez les messages d'internautes avec le mot-clé QPUC, l'acronyme de Question pour un champion, on découvre surtout que ce virage a un peu décontenancé les fans. Force est de constater que les internautes ont eu un peu la dent dure avec une critique, principalement le manque de rythme. Très calme, trop calme, mou du genou, on s'ennuie ferme. Voilà les commentaires qui tournaient en majorité autour de cette première de Samuel Etienne. Sur la page Facebook officielle de l'émission, les internautes ne sont pas plus tendres. Une émission sans relief, une voix qui manque de force et un bilan sans appel pour Monique, une internaute fidèle de l'émission qui évoque une première monotone, plate, sans vie. C'est un vrai massacre selon elle, qui conclut son message d'un simple « je m'endors ». D'autres chambrent un peu en s'amusant autour du débit de Samuel Etienne qui risque de transformer l'épreuve des 40 secondes en épreuve des 120 secondes. Mais alors attention, ce qui est amusant tout de même ce matin, c'est que ce qui déplaît aux uns est adoré par les autres. Cette douceur, ce ton feutré, c'est apaisant pour un tweetos, c'est rassurant même pour un autre. Et puis Samuel Etienne peut aussi se rassurer, le changement d'animateur n'est pas le seul pour les fans du jeu. Un nouveau générique, un nouveau plateau, le public qui apparaît désormais à l'image et même le comptage des points lors de la première épreuve sous les buzzers. Les scores apparaissent désormais en chiffres et plus sous forme de barres. Et ça a beaucoup agacé les inconditionnels du jeu. Bon, au final, quel premier bilan peut-on tirer ce matin ? Alors c'est d'abord que le changement a bien eu lieu. Pour Samuel Etienne, la première mission c'était de moderniser Question pour un champion, de changer les habitudes des téléspectateurs dans le but très clair de rajeunir l'audience. C'est le constat qu'avait fait la direction de France 3 après avoir mené plusieurs études sur la manière dont était perçu Julien Lepers. L'autre objectif, bien sûr, c'est de faire en sorte que les audiences retrouvent des niveaux plus conformes aux attentes de France 3. Entre le slam de Cyril Ferraud et la tranche info du 19-20, la part d'audience de Question pour un champion avait la fâcheuse tendance à décliner depuis plusieurs saisons. Stopper l'érosion, Dana Astier a donné 1 an et demi à Samuel Etienne pour y parvenir. Plutôt confortable, c'est réussi de ce point de vue-là ce matin. Hier soir, il a rassemblé 2 555 000 téléspectateurs, 16,7% de part d'audience. Un carton énorme, quasiment 1 million de mieux que Julien Lepers ces dernières semaines. Évidemment, ce chiffre, il ne veut absolument rien dire, on ne va pas tirer de conclusion hâtive, mais avouons que c'est tout de même très bien parti. Rendez-vous demain matin pour voir si le soufflet ne retombe pas trop vite. Merci beaucoup Jérôme Ivanitchenko. Dans un instant, en direct dans ce studio, va nous rejoindre Ayem Nour. Elle revient à la tête du MAG. C'est ce soir, c'est à 17h25 sur Énergie 12. Elle va nous dire pourquoi elle a accepté de reprendre le MAG. Ayem qui est l'un des personnages les plus controversés de la télé-réalité. Elle avait fait Secret Story 5, vous vous en souvenez. Elle sera avec nous dans un instant. A tout de suite sur Europe.